Alors ça, c'est peut-être bien, le pliant de l'été. Au premier coup d'œil, rien ne change. Le format reste le même. Samsung n'a pas changé sa recette et son nouveau pliant se place dans la droite lignée du précédent. Du moins à quelques exceptions près. Le Galaxy Z Flip 6 gagne 0,2 mm en finesse et il est doté de tranches plates avec une finition mate. Dit comme ça, forcément, ça n'a pas l'air très renversant. Mais ça change absolument tout à l'usage. Le pliant est beaucoup plus agréable en main et il a surtout un look plus premium. Samsung a d'ailleurs accordé le plus grand soin à la construction de son téléphone. Le Galaxy Z Flip 6 est ainsi doté d'un écran interne plus résistant avec un traitement Gorilla Glass Victus 2 sur les deux pans de sa structure. Le cadre mise bien entendu sur l'aluminium Armor avec 10% de résistance en plus par rapport au modèle de l'année dernière. Le pliant est également certifié IP48, il peut donc résister à l'eau douce et il bénéficie en plus d'un indice de réparabilité de 8. En prime, la charnière a été renforcée, elle pourra subir 200 000 ouvertures et fermetures sans montrer le moindre signe de faiblesse. Alors bien sûr, sur le papier, ça a l'air formidable, mais j'attire votre attention sur le fait que le Galaxy Z Flip 6 vient tout juste de sortir. On manque donc de recul sur toutes les annonces qui ont été faites par Samsung en matière de durabilité et de résistance. Il y a tout de même un point qui déçoit. L'écran externe n'occupe pas toute la surface de la pièce. Il est coupé au niveau du module photo et cela casse un peu l'équilibre du téléphone. Autre point négatif, le lecteur d'empreintes. Il est intégré au bouton d'alimentation et il permet donc de s'identifier même lorsque le téléphone est replié, ce qui est indéniablement une bonne chose. En revanche, il manque de souplesse et les erreurs d'identification sont nombreuses. Mais au-delà de ces petits accros, le Flip 6 reste hyper séduisant. Et puis surtout, c'est un téléphone qui a son aura et qui a une identité forte. D'autant que son design n'est pas son seul atout. L'écran principal du Galaxy Z Flip 6 est aussi arrangé dans la colonne des points positifs. Il atteint les 6,7 pouces et Samsung a bien entendu opté pour une dalle de type Dynamic AMOLED 2X. La définition atteint le Full HD+, et le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz. Mais surtout, cet écran est beaucoup plus lumineux que celui de la génération passée, ce qui rend le téléphone très agréable en toute occasion, y compris en plein soleil. Son format en revanche reste très allongé. Si vous regardez Netflix par exemple, il faudra composer avec des bandes épaisses de chaque côté ou opter pour un recadrage et perdre de la matière en haut et en bas. Ces bordures seront aussi présentes sur certains jeux, et ici en l'occurrence ce sera au cas par cas. Il y en aura sur Diablo Immortal par exemple, mais elles seront un petit peu plus fines que sur Netflix. Et sur Call of, en revanche, elles seront tout simplement inexistantes. Alors j'avoue que cette histoire de format gâche un peu la fête, mais Samsung n'est pas le seul et unique responsable. Il faut aussi que les éditeurs jouent le jeu et adaptent leurs applications et leurs jeux aux différents formats disponibles sur le marché. Et on le sait, mais sur Android, c'est un petit peu compliqué d'atteindre l'universalité. Il y a effectivement beaucoup de modèles différents. Mais c'est vraiment dommage parce que sans bordure, l'immersion, elle est vraiment au top. L'écran extérieur est plus petit, il ne dépasse pas les 3,4 pouces. Ici, Samsung est parti sur une dalle Super AMOLED avec une résolution en 720 par 748. La qualité est plus que correcte et cet écran est suffisamment lumineux pour être utilisable en plein soleil. Par défaut, l'écran extérieur sera uniquement capable d'afficher des widgets comme la météo, le calendrier ou encore l'enregistreur vocal. On pourra aussi bénéficier du mode flex sur certaines applications. Une offre similaire donc à celle des modèles précédents. Il y a en revanche une nouveauté. Grâce à Galaxy AI, le Flip 6 sera en mesure de générer des réponses contextualisées lorsque nous recevrons des SMS de nos proches. Des réponses basées sur le contenu de l'échange. Alors c'est hyper pratique, mais il reste malheureusement une limite, on ne peut pas faire tourner des applications sur cet écran. Du moins pas nativement. En effet, si vous allez sur le Galaxy Store, vous pourrez télécharger une application baptisée Goodlock. Grâce à elle, vous pourrez personnaliser le fonctionnement de votre Samsung. Et si vous activez le mode Multistar, vous pourrez même intégrer à l'écran d'accueil du Flip 6 de nouveaux widgets pour lancer des applications ou jouer à des jeux sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone. Et je ferai sans doute un tuto un peu plus poussé sur TikTok et sur Insta, donc vous pouvez aussi aller me suivre là-bas. Il y a peu de différence entre le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6 sur le plan technique. Tout comme son grand frère, le petit pliant est donc animé par un Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de mémoire vive. Le stockage dépend bien entendu des modèles. Sur le papier donc, le Flip 6 est aussi puissant que le Galaxy S24 Ultra, et dans les faits, il faut reconnaître que c'est bien le cas. Le téléphone est très véloce sur les tâches courantes, mais également sur les traitements les plus lourds, comme les gros jeux disponibles sur le Play Store par exemple. Il tourne parfaitement sur l'appareil, et je n'ai pas noté le moindre problème de framerate. Pour conserver de bonnes performances, Samsung a effectivement équipé son pliant d'une chambre à vapeur. C'est une première sur la gamme, et ça permet au Flip 6 de limiter le risque de décrochage. En revanche, la chauffe reste présente sur de longues sessions de jeu.
Elle est présente, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit handicapante. Maintenant, ça ne fait que 3 jours que j'ai le téléphone, et on peut dire que je manque un petit peu de recul pour juger de cette question. D'après Samsung, l'autonomie est en hausse grâce à l'intégration d'une batterie de 4000 mAh. Et effectivement, il semblerait que ce soit bien le cas. Le gain n'est cependant pas très prononcé, et le Flip 6 reste clairement en dessous de la plupart de ses concurrents sur ce terrain. Tout le problème étant que la puissance de charge laisse elle aussi à désirer, et elle ne pourra pas dépasser les 25 watts. Et ça risque de poser vraiment problème aux gros utilisateurs. Le volet photo s'appuie sur une configuration à 2 capteurs. Le capteur principal atteint les 50 millions de pixels et il est associé à un grand angle ouvrant à 1.8. Le second capteur est moins défini, il tombe à 12 millions de pixels et il est couplé à un ultra grand angle ouvrant à 2.2. Les photos ne sont pas mauvaises et elles se situent plutôt dans la moyenne haute. Il y a du piqué, les couleurs sont naturelles quoique un peu saturées et la mise au point se montre rapide et précise. Je n'ai pas noté de problème particulier avec la balance des blancs. La dynamique pour sa part est correcte, mais le téléphone a quand même tendance à boucher un peu dans les ombres. Maintenant, le Galaxy Z Flip 6 a un atout bien à lui. Le mode flex. Le mode flex est un atout parce qu'il est exploité intelligemment par le téléphone. Grâce à lui, il sera plus facile de shooter en plongée ou en contre-plongée, mais pas seulement. Le Flip 6 marque en effet l'arrivée d'une nouvelle option de prise de vue baptisée FlexCam. Elle permet de confier le cadrage au téléphone. Après l'avoir activé, vous n'aurez donc qu'à vous placer face à ses modules photo. Et c'est lui qui va se charger de tout à votre place. Il basculera automatiquement sur le 0,6 fois, le 1 fois ou le 2 fois, en fonction de votre placement et du nombre de sujets à photographier. Et lorsque le cadrage sera fait, vous n'aurez qu'à lever la paume de votre main pour déclencher à distance. Par contre, la FlexCam ne marche qu'avec le mode photo et c'est vraiment dommage, j'aurais adoré pouvoir en profiter en vidéo. J'en parlerai davantage dans mon test ou dans une vidéo dédiée, mais il m'était évidemment impossible de faire l'impasse sur les nouvelles fonctions de Galaxy AI. Il m'était impossible de faire l'impasse dessus car elles font partie intégrante de l'expérience utilisateur délivrée par le Galaxy Z Flip 6. Je pense notamment au mode interprète qui permet de traduire en temps réel un échange entre 2 personnes, un mode qui tire en plus parti du mode flex, mais aussi à la rédaction générative qui fait gagner énormément de temps au quotidien. Il suffit en effet de demander au téléphone ce que l'on veut écrire pour qu'il se charge de la rédaction du message dans le ton que l'on a défini. J'aime aussi beaucoup la fonction de traduction de PDF qui permet de traduire des documents à la volée tout en conservant la même mise en forme. C'est hyper pratique quand on travaille beaucoup avec l'étranger, ce qui est précisément mon cas. Il y a aussi de jolies choses du côté de la création, comme cette IA générative qui permet d'ajouter des éléments à nos photos, ou encore la fonction d'animation des portraits qui les rend beaucoup plus vivants. J'aime aussi beaucoup Studio Portrait qui permet de recréer un portrait en générant une esquisse ou en s'inspirant de différents courants créatifs. Alors toutes ces fonctions sont hyper fun, bien sûr, elles font rire les enfants, elles amusent les parents, mais derrière, elles apportent aussi un plus au quotidien. Elles font effectivement gagner un temps fou. Et on le sait, mais le temps est justement la seule richesse qu'on ne peut pas acheter. La découverte d'un nouveau produit s'accompagne souvent d'un sentiment d'excitation, puis l'habitude s'installe et l'euphorie des premiers jours finit par passer. Parfois on se lasse, parfois on s'agace. Mon ressenti au sujet du Galaxy Z Flip 6 n'a étrangement pas bougé. Je ressens exactement la même chose à son égard depuis ma toute première prise en main la semaine précédant sa présentation. À l'époque, il m'avait fortement impressionné et c'est toujours le cas aujourd'hui. Il m'impressionne pour tout un tas de raisons, mais principalement parce qu'il donne l'impression d'apporter une touche finale à un tableau qui s'est bonifié de génération en génération. Mais bien sûr, je réserve mon avis final pour le test. Du coup, le moment est bien choisi pour vous proposer de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche, sinon vous risquez de passer à côté de mes prochaines sorties. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon week-end, de très bonnes vacances, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao!